Recoucou tout le monde, Recoucou. ou plutôt bonjour puisque nous sommes jeudi soir et je vous posterai la vidéo vendredi matin. Puisque demain matin Lola a un rendez-vous et après j'ai un ami qui passe. Donc je pense que je ne pourrai pas faire de vidéo avant le début d'après-midi. En tout cas ce soir on a un magnifique soleil. Au coucher mais un soleil. Allez, espérons que ça dure. Je viens de vous faire un mini-album sur le thème du café. On va utiliser les mêmes blocs et je vais venir utiliser une base craft donc pour faire la carte assortie. Les carrés, donc elles font 15 sur 15. Voilà, c'est de chez Action, hein, vous les reconnaissez. J'ai déjà sélectionné le papier donc dans le bloc 30-30. Je n'ai pas attrapé mon massicot. Donc 15 sur 15, je vais couper à 14,5. Puisque je fais un matage. « 14,5 sur 14,5. J'aurai ça pour après. Ça aussi. Si j'ai des bouloches, donc je vais les couper. Hop. Là, ça c'est bon. Voilà. Je vais venir ancrer ma base avec la vintage. Alors demain, je ferai une ouverture de participation dans l'après-midi. Et je vous ferai, je pense, les différences entre Oxide et Ink. Je devais vous le faire, j'ai pas encore eu le temps, mais je prendrai le temps demain ou maximum samedi. Je sais, il y a des vidéos que je dois vous faire et puis voilà, faut que je prenne et que je trouve le temps. Mais on va y arriver. Avec un peu de patience, on y arrive. Voilà, ma tranche. Pareil de l'autre côté. Et hop. Je vais venir coller tout simplement ma base dessus. Alors je vais peut-être ancrer mes bords aussi pour que ça fasse moins blanc. La couleur sur le papier, on va pas spécialement la voir, mais c'est vraiment pour pas faire l'effet blanc sur les bords. Là. Hop. Voilà. J'ai les die cut. Les die cut. Les découpes. Tout à l'heure, je voulais utiliser celle-là. Je vais m'en servir maintenant. Celle-là ou celle-là, du coup?
Ouais, plus celle-là, allez. Je vais venir couper les bords. Ouais, je préfère. Celle-ci, je m'en servirai une autre fois. On va pouvoir venir mettre un petit tag. Pourquoi pas. Les cookies. Alors, je viens enlever les petits picots. Voilà. J'enlève le petit trou. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je regarde quel sentiment je vais mettre, puisque l'avantage de ce bloc, c'est qu'on a des petits sentiments. Donc, Coffee Time. J'enlève les petits picots également. Un côté où je suis moins de Claude, donc je vais faire autrement. Yop et yop. Voilà. Et on verra après. Allez, on va déjà ancrer, coller. Et le reste suivra. Donc à la vintage, je reviens ancrer mes bords. Mon petit tag, pareil. Et hop, mon petit sentiment. Je vais déjà coller ça, la photo, le dessin, comme vous souhaitez l'appeler. Je le mets en biais volontairement. Je vais mettre en pause, je vais aller chercher quelque chose, je reviens tout de suite. Là, je suis allée chercher mon rouleau de cordelettes de jute. Je vais en couper un morceau. Et hop. Ah, il va être un peu long, mais c'est pas grave, je recouperai. 15 cm plié en deux, donc ça fait 30. Je vais venir... Non, dans l'autre sens. Et hop. Donc je passe comme ça. Et dans la boucle, je reviens passer les deux brins. Voilà. Ouais, je vais enlever de la longueur.
Oh, j'en ai coupé un plus court que l'autre, une grosse différence quand même là. Hop. Je vais venir les filocher un petit peu. Là. Hop. C'est bien comme ça. Allez, je vais mettre de la colle déjà au dos. Là. Et là, je vais venir mettre un peu de colle par ici pour fixer justement mes petits froufrous, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. Je remets. À la colle chaude, vous aurez moins de difficultés. Mais comme je ne l'ai pas sorti et que je ne l'ai pas fait chauffer, je vais le faire avec celle-là. Je vais bien y arriver. Il faut juste un petit peu plus de patience. Voilà. Je vais venir coller ma petite étiquette en haut. Mais je vais mettre comme ça, tiens. Là. Donc pour l'instant, nous en sommes là. Je vais venir pareil en rappel mettre des grains de café. Alors, grains de café. J'en ai plus beaucoup, c'est la fin des grains de café. Ah, je suis dégoûtée. Ma petite Gloria, si tu passes par là, de toute façon, je sais pas si je te l'ai déjà dit, sinon je te le dirai. Si tu peux me refaire des découpes de grains de café, je suis preneuse, s'il te plaît. Et est-ce que je mets une petite tasse ou pas, du fait qu'elle a déjà une tasse dans les mains? Alors, si j'en mets une, ça sera déjà pas la même. Yop, yop, yop. Oh, sinon, on peut venir en mettre une là. Hop. La chantilly, elle va dessus ou pas? Oui, on peut même lui mettre de la chantilly pour que ce soit plus gourmand, dis donc. Et ben, on va faire comme ça. Allez. Yop. Yop, piloup. Donc, j'avais un bout de papier, fut un temps pour ancrer. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'était intelligent, Flo, des fois. L'album, il est là. Hop. Je vous le remontrerai après. Il n'y a pas un bout de papier par là pour pouvoir ancrer. Oh, il va falloir que je mette en pause, moi, avec ma chance. Non, c'est bon, j'en ai trouvé un. Hop. Allez. Je vais ancrer donc la chantilly avec la anti-linen. Alors, est-ce qu'il me reste assez sur mon éponge ou est-ce qu'il faut que je réancre? Non, ça va aller. Je vais l'ancrer des deux côtés, comme je ne sais pas de quel côté je vais m'en servir.
Je verrai suivant mon inspi, mais au moins, eh bien, hop, je fais un petit peu les bords. Voilà. La tasse, j'ai bien envie de la faire aussi à la antique et de faire les bords à la vintage. On va essayer, sinon je repatouillerai la vintage dessus. Hein. Je vais mettre dans ce sens-là. Hop, allez. Là, je viens faire les bords de lance à l'intérieur. Là, un petit peu plus marqué quand même. Là, c'est mieux. Et là, je vais revenir faire mes grains de café comme tout à l'heure en tapotant. Hop, et le troisième. Alors, si vous n'avez pas de dies comme moi, je n'en ai pas, hein, puisque on me les a envoyés, vous pouvez imprimer simplement des grains de café ou prendre une photo de grains de café qu'il y a sur des prospectus. Vous découpez les grains de café, puis ça revient au même, hein, vous ancrez les bords et ça peut faire un rendu super sympa. Après, tout le reste du matériel, c'est du Action, donc mis à part les encres, bien évidemment. Alors là, ça fait un peu trop crème. Je vais venir essayer de patiner un petit peu. Voilà. J'appuie pas, je ne fais qu'effleurer, juste pour la foncer un petit peu ma tasse. Je vais vous montrer la différence à côté après de la crème qui, elle, est vraiment qu'à la antique. Vous verrez la différence. Et hop. Voilà. Alors les grains de café, je ne sais pas si je vais les mettre comme ça, je verrai. Et voyez la différence de couleur? Je l'ai juste repatiné un tout petit peu. Juste histoire de dire que, voilà, que ça fasse moins de contraste sur la tasse. Hop, je reviens cacher le petit sentiment qui est sur la carte de base. Je vais le mettre comme ça. Allez. Ça va être une carte un peu plus gourmande du fait qu'il y a la chantilly. Hop là, reste dans le bon sens. Pareil, là, si vous n'avez pas la découpe de la chantilly, bon, un dessin de tasse, c'est pas compliqué. Hein.
Mais la chantilly, bah, vous faites avec le dice nuage, par exemple. Vous découpez un nuage, vous le coupez au milieu et vous venez le positionner. J'ai perdu mes grains de café, ça va, ils sont pas loin. Et là, je vais venir coller tout simplement mes grains de café. Hop. Et voilà, une petite carte qui change, très sympa, pas compliqué, avec le matériel Action. Et ça permet d'utiliser donc les Creative Paper. Mon album, je l'ai glissé là, comme ça, je vais vous montrer les deux ensemble. Et en voyez, ça fait très joli, ça va très bien ensemble. Donc on a la carte et l'album, enfin le mini-album. Donc voilà, bah écoutez, j'attends vos commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé cette idée. Si les blocs Creative Paper, vous arrivez à les utiliser facilement en temps ordinaire ou pas. C'est vrai que moi, c'est des blocs que je ne me servais pas réellement. J'aime beaucoup les papiers qui sont dessus, mais je ne m'en servais pas. Et en fait, avec les mini-albums, bah, vous voyez, ça permet, ou les cartes, ça permet de faire de très très jolies choses. Voilà, on va même venir faire une petite finition à laquelle je pense. Ça permettra d'utiliser une chose de plus. Alors, c'est où? C'est où je les ai vus? Là. Il n'y en a pas avant d'autocollant, non. On va venir mettre une petite bande de washi, mais à l'intérieur. J'aime bien mettre une petite bande de washi le long, ici, en marge de là où je vais écrire, en fait. Donc, je vais venir utiliser celle-ci. Donc, 14,5. Hop. Je vais venir couper pour pas avoir à m'embêter à tout recoller. Après. Hop. Et je viens donc positionner ma petite bande. J'ai coupé à peine plus long, donc je recoupe. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, je l'ai roulé sur lui-même, hein, mais 1 millimètre. Et hop. Et ça permet, voilà, de faire une petite déco en plus. Après, rien ne vous empêche de décorer le côté gauche. Et voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, surtout. Là, vous voyez, ça permettra de pouvoir revenir se resservir du morceau qui reste. Il n'est pas gâché. Et on se retrouve eh bien, cet après-midi maintenant, donc demain après-midi, au moment où je tourne. Mais pour vous, ça sera cet après-midi pour d'autres vidéos. Gros bisous. Allez, bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.